Bon, on a passé une bonne nuit. Alors, le spot était calme, hein, les Ouais. gens, c'est pas des foufous. Par contre, on a passé une mauvaise nuit. Ouais. Parce qu'on a eu des petites nouvelles de la Norvège et ils ont l'air d'être un peu plus pénibles pour passer la frontière. Ils ont repassé la France en rouge, Non, en orange. en orange, pardon, autant pour moi. Pour tout vous dire, nous, on pensait remonter la Suède et puis passer en Finlande, qui est classée verte, pour ensuite aller en Norvège. Ouais, directement au Cap Nord. Sauf que, comme on est français, que le nord de la Suède est orange aussi, ou rouge. Rouge même, ouais. Voilà. On ne peut pas non plus, et que maintenant ils ne veulent plus du tout de gens pas vaccinés, Voilà. ou alors faut PCR plus quarantaine. C'est ça, PCR avant, plus test à l'arrivée, 7 plus jours après, quarantaine, ouais, enfin, bref. ouais. Et nos enfants sont pas vaccinés. Bah forcément. Donc on a décidé d'aller à la frontière norvégienne pour essayer de passer avant vendredi, puisque c'est à partir de vendredi qu'ils remettent à jour la carte de la Norvège, enfin la carte des pays hors Norvège, et la France va passer en rouge. Sûrement, voilà. Donc là, il y a une petite tolérance. Vu qu'on a le pass sanitaire, on croise les doigts. On est à 3h30, 4h de la frontière. Ouais, 3 On heures. était partis se perdre dans la montagne, donc on est loin en fait. Parce Ouais, on qu'il est loin de tout là. y a des frontières dans la montagne, mais ils les ont fermées. Ouais, en fait, c'est des frontières, mais il n'y a pas de poste de passage, donc on pourrait passer, mais on serait entré illégalement en Norvège. Alors on pourrait le tenter, sauf qu'on a juste peur de se faire éventuellement contrôler plus tard en changement de région ou en sortie, et que ça se passe pas forcément bien et qu'on n'ait plus le droit de revenir du tout, ça serait quand même dommage. Donc on a changé tous nos plans, on a revu l'itinéraire, qu'il en était qu'une Moitié. ébauche, mais du coup on va le faire dans l'autre sens. Ouais, donc là, on va rentrer par le milieu de la Norvège, entre Trondheim et les Lofoten. Et Au c'est sud bien, de Lofoten, voilà. on va rejoindre des pattes. Oui, parce qu'on a des copains qui sont passés en Norvège il y a 10 jours. On préfère le faire maintenant, voir si on passe, et si on passe, on fera la Norvège dans ce sens-là, et puis on prendra plus de temps, et on sera avec les copains. Et si on passe pas, Et on fera autre chose. voilà, on s'adaptera. La clé dans le voyage, c'est s'adapter. On n'arrête pas de le répéter depuis 4 ans maintenant. Donc on s'adapte. Ça nous a mis un petit coup. Enfin, moi, personnellement, ça m'a mis un petit coup parce que j'avais encore envie de profiter un peu de la Suède. Mais on en profitera en redescendant. Oui, mais j'ai l'impression qu'on court après. Et On court pas, on voulait être à peu près au 1er août au Cap Nord, c'est pour ça qu'on a un peu avancé. Et puis finalement là on va rentrer en Norvège et on va prendre un peu plus de temps. Si on y arrive au 15 août, c'est pas grave. De toute façon, le soleil de minuit c'est jusqu'au 26 juillet, donc on n'aura pas le temps d'y aller. non, on l'aura pas, c'est pas grave. On a la lumière de minuit. Ah oui, parce que hier soir on s'est couché à peu près à minuit et demi, 1h, il faisait encore jour quoi. Là il fait pas très beau. Et du coup, c'est comme ça qu'on se console aussi, parce qu'ils ont prévu pas très beau en Suède cette semaine et plutôt beau en Norvège. Ouais, enfin là il fait 17-18 degrés, mais ce week-end et début de semaine prochaine ils annoncent 25 degrés jusqu'au Lofoten, donc on va essayer d'y C'est aller. surtout que c'est tout gris, quoi. Ouais. Donc là, le soleil de minuit, il n'y a même pas le soleil de midi. Il y a la lumière en fait, mais il n'y a pas le soleil. Voilà. Donc on reprend la route. On va longer la rivière, c'est des rivières sauvages et on va vers les Alpes suédoises. Et j'ai regardé, il y a pas mal de cascades, de rapides, Ouais, ce qu'on etc. comptait faire en tranquillou, quoi. Voilà, bon là on va un peu plus le tracer, mais bon, Ouais, c'est la vie. pas de rando, pas de balade. Allez, en route. La petite rivière. Pleine de saumon à ce qui paraît. Ouais. Oh, il commence à pleuvoir. Bon, j'en profite qu'on roule pour vous faire un petit point de carte. Alors, donc là, Norvège, Suède. Hier, on était ici et on est remonté Vilhelmona et on est au bout du lac. Ici, on passe en zone rouge en Suède, donc on va pas passer par là. On va prendre cette petite route ici, longer la frontière pour arriver à Göded, et passer la frontière ici pour aller, c'est au niveau de Namsos, c'est entre Trondheim et les Lofoten qui sont là-haut, quoi. Et donc là, on va passer par la Norvège après et remonter par là. Si tout se passe bien, c'est le plan. C'est le plan. Voilà. Entre le plan et la réalité, on va voir ce qui se passe. C'est hyper beau, hein.
Bah oui, mais c'est ça qu'on voulait voir. Ouais. Ben on le voit, voilà, ça y est, hop là, salut. C'est la vie, faut faire des choix dans la vie. Pour tout vous avouer, hop là, camping-car. Pour tout vous avouer, hier soir, j'ai même hésité à renoncer au Cap Nord et au Lofoten en me disant peut-être qu'il faut lâcher prise et profiter pleinement de la Suède. Non, on en profitera après. Et Bastien a peut-être raison, après. Parce que ça sera toujours plus facile. Les Suédois, ils sont ultra cool quand même avec ces histoires de passe sanitaire et tout ça. Ils sont cool depuis le début. Donc revenir de Norvège vers la Suède, ça sera toujours possible. Alors que l'inverse... Oh là là, pardon. J'ai failli pas vous filmer ça alors que quand même... Voilà quoi. Quand même c'est beau, hein. Si on avait un peu de soleil, ça serait pas mal. Mais c'est plutôt joli. Ouais, c'est plutôt très très beau. C'est plutôt magnifique, ouais. Et donc ça me conforte dans l'idée que oui, la Suède est magnifique et que j'ai pas seulement envie de la traverser, j'ai envie de la visiter vraiment. Du coup, renonçons à la Norvège et allons et restons en Suède. Mais Bastien, il me dit c'est quand même dommage de ne pas le tenter maintenant, quitte à ce qu'on revienne après, évidemment. Donc on va le tenter. Et si on se fait refouler à la frontière, il n'y aura qu'un demi-regret parce que on est partagé entre le fait de profiter pleinement de la Suède beaucoup plus longtemps. Et je pense qu'il y a vraiment de quoi se faire vraiment plaisir. Il y a plus d'une trentaine de parcs nationaux en Suède, donc il y a de quoi faire, quoi. Voilà. Donc on va voir. Inch'Allah. Quand on vous dit qu'il y a du camping-caris dans cette région... Regardez par la fenêtre là. Ouais. Attends, tu veux t'arrêter? Bah tu veux t'arrêter? Au moins on n'est pas à 2 minutes près, on a 4 heures de route, 3 heures de route. Je sais pas si on va pouvoir se garer par contre. Hein. Oh si, il y en a un qui s'en va. Donc ouais, la Suède, pays de camping-car. Hop, un Suédois, 2 Suédois. De toute façon c'est simple, les camping-caris c'est soit des Suédois, soit des Allemands. Il va se mettre là. Oh non, mais te mets pas là mec. Hop là, voilà. Aïe. Encore un Suédois. Il fait un peu frais. Bon, on fait quand même une mini pause pour s'arrêter voir les cascades de Trapsterforsen. Voilà. On fera pas la rando, on fera pas la balade, mais on fait au moins une petite pause. Il y a une rando à faire? Ouais, on voulait faire la rando. Mais il faut faire des choix dans la vie, il faut s'adapter, donc on s'adapte. Bon, c'est comment? C'est trop beau. La route est un peu longue. Ah, ben on n'a pas fini, hein. Ah bon? Bon, ben non, on en a pour 3 heures. Et vous êtes content de quitter la Suède? Pas trop parce qu'en fait on a fait que rouler et pas trop vite. Bah si, on a décidé, on a roulé. Mais on va rejoindre les copains. Bon, allez. Et on va peut-être avoir un test PCR. Faut que tu parles fort. On va peut-être avoir un test PCR, Mais non. non, non. Si c'est pour rejoindre les copains. Ouais. Il y a de la neige, si en face, sur les montagnes, là. Là, À gauche ou à droite? Enfin, là en face.
Il y a de la neige. Il y a une cascade aussi. Je sais pas si vous allez... Là, moi j'arrive à la filmer. La distancia, por favor. C'est très très beau, hein. C'est magnifique. Tu l'aimes bien ta petite route? Ah ouais. Ah ouais. On quitte la Suède mais sur un panache. Un feu d'artifice. Sous la pluie aussi. Ouais, c'est vraiment beau, hein. Là, la mise au point est sur la mouche morte. Ah. Tant pis. Tu parles pour le ciel, parce que je viens de dire que le soleil est revenu, mais... Oh là là, les loulax, fenêtre. Il y a de la neige partout. Ouais, là-haut, il y a de la neige. Ah bah on est haut, là. On est à 1000 mètres d'altitude et on est haut dans le nord. Donc les deux cumulés, oh là là, c'est beau, là. C'est très très beau. La rivière là sur le côté. Hi. Quand on vous dit qu'en Suède il y a des camping-cars, ben on blague pas, même perdu au milieu de la pomme paf, de laponienne. Hein? Il y a du monde. Mais alors, il y a un peu de pluie. C'est très beau. Comme quoi, à chaque chose malheur est bon, comme on dit. Parce que cette route, on avait envie de la prendre au départ quand on a regardé la carte. Puis on s'est dit, bah non, ça va trop nous éloigner de la Finlande et tout ça, donc non. Et quelque part, peut-être que le fait que la Norvège nous pousse à accélérer et à aller vers elle, ben on a pris cette route qu'on ne devait pas prendre. Et la claque. C'est juste vraiment magnifique. Toi ça te rappelle l'Écosse, moi ça me rappelle plus le pays de Galles, Snowdonia, tout ça. Mais c'est des gens. C'est pas un élan, non c'est des gens, c'est des promeneurs. T'es là. C'est épique. Épique. Vraiment. Et il y a du monde hein, sur cette route, plus qu'il y a. Hein. C'est touristique. Ouais, elle est très touristique. Et parce qu'elle est éblouissante. J'ai jamais dit. Ah ouais, vraiment. C'est magnifique. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Quelle journée! Ouais. On vient de croiser une voiture et la route est nickel. Hein. Quelques petits gravillons. Voilà, quelques. On a pris des routes pires que ça. Hein. Et là, un gravillon et paf, c'est le drame. Un impact. Bon, il est plus petit qu'il était de 2 euros. On dirait trop l'Irlande, ouais, aussi. Je sais pas, c'est très beau. On est au nord, quoi. Bon, on vient de casser le pare-brise. On vient de prendre un impact sur le pare-brise. Là, un petit caillou. Faut qu'on trouve un... Ben ça va, non, si on se prend un trou, ça fait crack. Donc on va essayer de trouver avant de passer la frontière, mais on a choisi de passer la frontière dans des petits villages, nous. Hein. Ouais. Bon, on va essayer de profiter du paysage. Je suis dégoûtée. Oh. Mais c'est beau. Oh pétard. Arrête-toi! Arrête! Oh, il était trop beau! Et j'ai pas réussi à le filmer. Oh. Ben non, je crois pas. On en verra d'autres, mais alors là... Oh, elle était trop belle, c'est tout! Alors c'est des bois, mon cœur. Ah, c'est bon. Mais vous avez qu'à ouvrir l'œil. Peut-être que vous allez en voir un. Almost palpable, solemn notes with our blood that we sang.
Bon, Bon, petit point sur cette avancée et toutes ces péripéties. Ouais. Nous sommes arrivés donc à Gaded, Gaded. qui est la dernière ville suédoise. On a fait 2-3 courses. Quand même. On s'est dit ouais quand même, il paraîtrait que la Norvège est plus chère. Du coup voilà, on a acheté un peu des pâtes, un peu de la farine, un peu du pain, des œufs, des bonbons. Voilà, parce que les enfants ils avaient demandé des bonbons. Et on s'est rendu au poste frontière. Le quoi? Le poste... La cabane, tu veux dire? la cabane du garde forestier. Voilà, Franchement, attends, il avait attends, une attends. tenue de garde forestier. Donc il y avait un gars tout seul avec son petit téléphone là, et il nous a dit Corona Pass. Donc on a sorti nos passes sanitaires, on avait préparé les 4 passeports. Il en a vérifié que 2. Ouais. De loin comme ça, il a vu les enfants, il a souri. Il a fait comme ça. Ah, non, je les ai pas vus. Non, il les a pas vus. Finalement, il voulait pas les voir, je crois. Et il a fait bonne route. Bonne route. Donc ça a duré moins d'1 minute C'est ça. et on est rentré en Norvège. Du coup, on est passé entre Nordi, Nordi et Gaded. Gaded en Suède, Nordi, c'est vraiment une toute petite route. On Ouais. est paumé entre les montagnes, les lacs, en milieu d'une réserve naturelle. Il n'y a que les transfrontaliers qui passent par là. Ouais, ils vont Très faire peu de leurs touristes. courses et vraiment, il y a une voiture qui passe toutes les demi-heures. Donc, c'est pour ça qu'on avait choisi cette frontière-là, évidemment, plutôt que d'essayer d'aller plus au nord. Parce que bon, on s'est dit, on va d'abord tenter celle-là et on a bien C'est fait. la plus près quand même. C'était la plus près, mais c'était aussi la plus petite, ouverte. Parce qu'il y en a d'autres dans les montagnes, mais qu'ils ont a priori fermées. Ouais. Et celle-ci, par contre, est ouverte que de 6h à 18h. Après, vous n'avez plus le droit de passer. Bah, je sais pas avec quoi ils ferment là, parce que là, il y avait 3 petits Bah, cônes. il met les cônes, il le déplace, il le met au milieu de la route. On est en Europe. Voilà. Donc là, on a décidé, conseil de famille, nos copains sont à 2 heures d'ici, un Ouais. peu au sud, mais c'est pas grave, parce que comme eux, ils veulent pas monter au Cap Nord finalement, on va descendre un peu, les voir, parce qu'il fait un temps bien pourri. Ouais, faut dire ce Ils qu'il y a. annoncent meilleur à partir de samedi. Ah, donc on va aller se poser avec eux, boire un chocolat chaud, enfin là je bois déjà le café, mais voilà, se poser un peu, profiter de les voir, parce qu'on les a pas vus depuis février-mars. Et après comme ça on pourra chacun reprendre notre route. Eux ils vont sûrement retourner en Suède, Ouais. et puis nous on va continuer vers le nord, voilà. Donc une aventure qui finit quand même plutôt bien, Ouais. même si ça avait mal commencé. Ouais, pas top, ouais. Si vous voulez voir dès la prochaine vidéo nos aventures en Norvège, il suffit de s'abonner et d'activer les notifications. Si vous avez aimé prendre la route avec nous et voir ces magnifiques paysages quand même, parce que c'était quand même très très beau, On va like, le like. et on vous attend en commentaire. Et puis voilà, et puis À très vite. des bisous. Attends. J'ai beau faire de la quételle. T'as beau te mettre au sport, c'est lourd. C'est quoi cette tête? J'ai un roté. Je vais le couper. Je pensais que t'allais dire autre chose.